Première acquisition livresque de septembre, Netflix. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois de septembre. Comme vous avez pu le voir sur le titre, j'ai décidé de le faire la première partie. Donc la deuxième partie devra arriver soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Parce que c'est vrai que j'ai acheté tellement de livres que je ne me voyais pas faire une vidéo de 45 minutes. Donc là pour le coup j'ai décidé de vous présenter avant tout donc, mes achats à Easy Cash et également ma commande France Loisirs. Donc je ne perds pas plus de temps, j'ai une dizaine de livres à vous présenter, donc c'est parti. Je vais commencer par vous parler des livres que j'ai achetés à France Loisirs. Donc le premier c'est un livre de Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose. Donc je pense que pour les personnes qui ont compte Instagram, chaîne YouTube, vous devez sûrement l'avoir vu passer quelque part. Moi en tout cas c'était mon cas mais je m'étais jamais attardée vraiment sur le résumé. Et c'est la chose que j'ai faite du coup avant de commander sur France Loisirs. Et le résumé, tout simplement, c'est une jeune adolescente qui part à une soirée. En fin de compte, sa mère la retient et veut passer un moment avec elle. Et elle va l'emmener dans une cabane près d'un lac où elle va lui parler vraiment de tout, de son passé, lui faire des révélations. Donc je me suis dit que ça allait être un livre un petit peu familial et prenant, riche en émotions. C'est la raison pour laquelle du coup j'ai craqué sur ce petit bouquin. Deuxième roman de France Loisirs, il s'agit de Elisa de Sarah Shepard. Ici on va suivre une jeune femme qui est une jeune auteure et en fin de compte elle va être soupçonnée d'une nouvelle tentative de suicide. Donc elle se réveille à l'hôpital et en fin de compte elle est soupçonnée d'avoir sauté dans l'eau alors qu'elle ne sait pas nager, donc c'était dans une grande piscine. Elle est persuadée pour le coup de ne jamais avoir sauté et elle pense que c'est une tentative de meurtre. On ne sait pas particulièrement, d'après le titre Elisa avec un S, on ne sait pas si ça va être un thriller assez psychologique dans le sens où c'est une fille qui a plusieurs personnalités, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En tout cas j'ai hâte de lire ce roman parce qu'il a l'air vraiment vraiment prenant et pour le coup j'ai confiance en Sarah Shepard étant donné que c'est la personne qui a écrit Pretty Little Liars pour les personnes qui ne le savaient pas. Donc j'ai confiance en sa plume et je devais voir ce qu'elle va m'offrir avec Elisa. On passe au roman que j'ai acheté à France Loisirs et le premier n'est autre qu'un livre de Franck Tillier, Rêver. Donc j'ai pris cet auteur tout simplement avant même d'avoir lu le résumé, dans le sens où je sais qu'il va nous embarquer dans ses romans les plus sombres et les plus psychologiques. Et là du coup j'ai lu le résumé juste avant de vous faire cette vidéo. Et effectivement on va suivre une jeune femme qui s'appelle Abigail. Et cette femme tout simplement va avoir une maladie qui fait confondre un petit peu la réalité avec ses rêves. Et ça se poursuit un petit peu dans son travail étant donné qu'elle travaille, je crois qu'elle est, voilà, elle est psychologue réputée, mais en fin de compte elle va enquêter sur une disparition d'enfants. Elle-même du coup est un petit peu perturbée mentalement et en fin de compte elle va être un petit peu la proie et le prédateur dans ce roman et dans cette enquête. Donc je sais pas ce que ça va donner, je sais que Franck Tillier est assez doué pour nous plonger directement dans les enquêtes les plus sombres et nous faire un petit peu valser du rêve à la réalité. Donc je compte sur lui pour m'embarquer directement dans son bateau et j'aimerais voir ce que ça donne au plus vite. On passe à un roman un peu plus léger, il s'agit d'un roman de Tamara Islandstone, Dans chacun de mes mots. Alors ici on va suivre l'histoire de Sam, c'est une jeune lycéenne en fin de compte qui a beaucoup de mal à prendre la parole, elle souffre beaucoup de timidité et en fait à chaque fois qu'elle essaye de parler devant quelqu'un c'est un vrai calvaire et elle en souffre énormément et un beau jour elle va rencontrer une fille qui s'appelle Caroline et cette fameuse Caroline tout simplement va lui faire découvrir le club des poètes. C'est un petit club assez réservé du lycée qu'elle ne connaissait pas du tout auparavant et Sam va commencer un petit peu à prendre confiance en elle et à écrire quelques mots et elle va se découvrir une nouvelle personnalité en fin de compte qui n'est pas forcément négative et qui peut en fait s'avérer une vraie guérison pour sa timidité. Donc ce roman m'avait beaucoup plu, notamment dans les avis que j'avais vus sur Instagram et quand je l'ai vu à Easy Cash, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris et je me suis dit que de lire un roman un petit peu Hugo Roman, enfin de la collection Hugo Roman, ça pourrait me changer un petit peu parce que c'est vrai que je ne lis pas assez d'histoires légères et toujours un peu psychologiques et perchées, donc ça peut pas me faire de mal un petit peu de me poser. Donc c'était ma seule lecture légère de mon book haul. Bien évidemment, on repasse directement à une saga science-fiction. Il s'agit d'un auteur super connu, James Dashner, qui a écrit la saga Le Labyrinthe, que vous connaissez certainement. Ici, j'ai pris Le Jeu du Maître. Donc on va suivre dans cette histoire et également en fait j'ai eu le tome 2 pour très peu donc j'ai pris les deux tant qu'à faire, donc j'ai la duologie complète. Donc ici on va suivre l'histoire de Michael. Michael c'est un jeune homme qui aime en fait rester sur le Virtnet, donc c'est une plateforme entre jeux vidéo et réseau social
et en fin de compte ils sont super accros, même sa bande de potes elle est super accro à ce jeu, et en fait au fur et à mesure du jeu ils vont s'apercevoir qu'il y a pas mal de suicides, et ils vont se demander si ces suicides ne sont pas du coup reliés à l'intelligence artificielle du Virtnet tout simplement. Donc je me demande ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un Warcross ou quelque chose comme ça, le genre de livre qu'on peut lire. En tout cas, je sais pas, ça me tente énormément, et depuis que j'ai vu en fait cette saga, j'ai voulu le prendre, j'ai voulu la prendre, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment hésité. Et là, pour le prix, j'ai pas, j'ai pas chipoté, j'ai pris directement les 2 tomes, et j'espère en tout cas que James Dashner va vraiment m'aider à aimer cette lecture autant qu'il avait fait avec la saga Le Labyrinthe. Autre roman, autre époque, il s'agit de Belle Époque d'Elisabeth Ross aux éditions France Loisirs. Ici on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maude. On est en 1889 et cette fille de 16 ans va être forcée à se marier. C'est la raison pour laquelle elle va fuir la Bretagne pour aller dans la ville romantique de Paris. Mais en fin de compte elle va vite déchanter étant donné qu'elle n'a plus un sou pour survivre ou pour faire quoi que ce soit. Donc Maude décide de postuler à droite et à gauche dans certains boulots, mais elle n'aura jamais de réponse. Et un beau jour, elle tombe sur une annonce qui lui demande tout simplement de vendre son faire-valoir. Donc Maud va être un petit peu intriguée et ne saura pas vraiment à quoi s'attendre, mais elle va postuler. Voilà, je n'en sais pas plus du coup par rapport à la 4e de couverture, ce que ce roman va annoncer, est-ce qu'il va être prometteur ou pas. Je n'en sais pas vraiment, en tout cas j'aime beaucoup cette époque, et puis je me dis que ça pourrait être pas mal de découvrir un livre que je n'ai jamais vu passer sur aucun compte, aucune chaîne auparavant. C'était la première fois que je le voyais en allant à Easy Cash. Donc si certaines personnes l'ont déjà lu, ont déjà entendu parler, ne pas hésiter à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que pour le coup je suis assez perdue sur cette lecture, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'ai quand même hâte de le lire, donc je verrai ce que ça donne. Alors dernier roman à vous présenter en espérant que cette vidéo ne dure pas 4 heures. C'est un roman que j'avais beaucoup... Il m'avait attiré énormément à Easy Cash étant donné qu'il parlait de sorcellerie. Je vous explique. Ici on va suivre du coup un livre de Catherine O qui s'appelle Conversion. Dans ce roman on va suivre un lycée, donc le lycée de Saint-Joanne. Il me semble que c'est juste un lycée qui est féminin, mais je suis pas sûre à 400%. Et en fait ces filles vont avoir des troubles assez étranges du jour au lendemain. Donc une première lycéenne va avoir une paralysie, une autre va avoir des convulsions, l'autre va avoir des pertes de cheveux, etc. etc. Et tous ces troubles en fait vont attirer la presse. La presse va s'emparer de cette affaire et va attirer de plus en plus de regards sur ce lycée. Et également on va suivre Colline, c'est une femme qui va être intriguée par cette affaire étant donné que c'est la seule à s'apercevoir que ce lycée a été construit sur l'ancienne ville où était la ville de Salem, enfin à l'emplacement où était la ville de Salem. Et elle va penser peut-être que c'est des troubles assez similaires, enfin elle va penser qu'il y a un lien étant donné que des siècles plus tôt en fait les jeunes filles qui étaient à la ville de Salem avaient ce même trouble, donc paralysie, convulsions et autres. Elle va se demander si ça n'a pas un lien, elle va être persuadée au fond d'elle-même que ça a un lien. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner, j'espère que ça va être de la sorcellerie, en tout cas ça m'en a tout l'air. Et on parle également de simulation ou de stress, donc je ne sais pas un petit peu à quoi m'attendre, mais en tout cas je pense que ça va être un livre qui va me plaire énormément. Il fait à peine 500 pages, donc je pense que l'histoire va être bouclée assez vite. À voir du coup ce que ça va donner. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère que cette première partie de Book Haul vous aura plu et que vous avez pu découvrir quelques livres. En tout cas on se retrouve comme je vous le disais soit la semaine prochaine soit la semaine d'après pour la deuxième partie de mon Book Haul. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite pour un nouveau Book Haul. Ciao ciao.